Historique de la PNL. La programmation neurolinguistique a été développée dans les années 70 en Californie par John Grinder, psychologue linguiste, Richard Bandler, psychologue mathématicien et une équipe de chercheurs dont Robert Dilt, David Gordon, Leslie Cameron Bandler et Judith Delosier. Ensemble, ils ont identifié et codifié la manière d'atteindre ces objectifs et ont élaboré des modèles dans les domaines de la communication efficace et du progrès personnel. Ces chercheurs qui partageaient le désir ardent de découvrir les secrets de la communication, se sont d'abord donné un objectif très simple, observer finement les meilleurs communicateurs afin de découvrir comment ils s'y prenaient pour développer le niveau d'expertise auquel ils étaient parvenus. Ils ont donc observé et étudié systématiquement les comportements et les manières de faire des thérapeutes les plus efficaces, ces grands maîtres de la psychologie moderne que sont Milton H. Erickson, Virginia Satir, Fritz Perls, Gregory Bateson et Paul Watzlawick. Pragmatiques avant tout, ils ont cherché à systématiser leurs habiletés conscientes et inconscientes en décodant minutieusement leurs actions et leurs stratégies au-delà de leurs explications rationnelles. À cette rigoureuse recherche pratique, se juxtapose une importante toile de fond constituée par les influences intellectuelles du moment, soit la psychologie cognitive, la neurologie, l'approche systémique ainsi que l'apport des connaissances propres de Grinder et Bandler en linguistique, en cybernétique et en fonctionnement des ordinateurs. 3 années de recherche et de patiente observation ont mené finalement à la publication en 1975 et 1976 de 2 volumes intitulés The Structure of Magic, tome 1 et tome 2 constituant, pour les nombreux adeptes de la PNL, un modèle global de la communication. Au fil des ans, ce modèle de communication et de changement s'est constamment raffiné et a élargi ses applications à d'autres domaines d'intervention que la thérapie, à savoir, la santé, l'éducation, la gestion des ressources humaines et la vente.